Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo meal prep. Alors c'est vraiment une vidéo particulière puisque si vous avez suivi mes dernières vidéos sur cette chaîne, vous savez déjà que je suis en plein déménagement. Donc pour tout vous dire, c'est ma première grosse session cuisine dans cette petite cuisine et je suis très heureuse de la partager avec vous pour ce meal prep de recettes végétales, donc vegan et gourmandes en plein automne. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble 5 recettes, il y en a 4 salées et une sucrée et je suis très heureuse de vous dire que cette vidéo est en partenariat avec Coro. Coro, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique en ligne qui propose tout un tas de produits secs qui sont ou bio, ou vegan, ou les deux, donc c'est vraiment top. Je suis hyper contente de la qualité de leurs produits et de leurs services et tout au long de la vidéo, je vais utiliser des produits qui viennent de leur e-shop. Donc je vous mettrai en barre de description tous les liens des produits qui viennent de chez Coro et dans tous les cas, vous avez moins 5% sur l'ensemble de l'e-shop, réduction y comprise et sans minimum d'achat avec mon code RENARD5. Allez, c'est parti, on se met à cuisiner. Notre première recette est un gratin de pommes de terre aux oignons et aux lardons végétaux. Donc pour cela, on va avoir besoin de pommes de terre, de curcuma, de 4 oignons. Alors on les voit pas bien à l'écran, mais les miens sont assez petits. Donc vous pouvez en mettre entre 2 et 4 en fonction de leur taille. De la moutarde, de la crème épaisse végétale. Donc comme moi j'ai déménagé à Strasbourg, je l'ai acheté en Allemagne parce que c'est assez simple à trouver. En France, on peut en trouver en magasin bio sous la marque Sojami. Et si vous n'en trouvez pas, mettez du yaourt végétal, donc du yaourt de soja à la grecque, ce sera très bien. Également du sel, du lait de soja, de l'huile d'olive ou toute huile de cuisson et de la levure maltée, aussi appelée levure nutritionnelle. C'est parti! Je vais porter à ébullition et laisser mes pommes de terre cuire pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Comme vous avez pu le voir, j'ai bien lavé mes pommes de terre avec une brosse pour bien enlever toute la terre et j'ai récupéré les épluchures. Donc d'ordinaire, c'est vrai qu'on les met à la poubelle, mais moi j'en fais des chips, donc des chips d'épluchures de pommes de terre zéro déchet. Je vous montre comment je les réalise, c'est hyper simple. Donc je vais me munir d'un torchon propre que je vais venir mettre comme ça et je vais venir sécher mes épluchures de pommes de terre dans mon torchon, tout simplement. Une fois qu'elles sont bien sèches, ça prend vraiment 1 à 2 minutes, je viens les mettre dans mon bol. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Puis je vais venir mélanger le tout. Personnellement, je le fais à la main parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et ensuite, la recette est déjà presque finie, c'est vraiment tout simple. Je viens mettre mes épluchures sur ma plaque de four que j'ai chemisée d'un papier sulfurisé. Je vais venir bien éparpiller les épluchures, l'idéal c'est qu'elles ne se touchent pas. Et une fois que c'est fait, je vais venir enfourner mes épluchures pour 20 minutes à 180 degrés. Mais de mon côté, je vais les laisser encore un petit peu attendre sur mon plan de travail puisque je préfère regrouper mes cuissons au four et que j'ai encore 2 autres recettes à faire pour aller au four. Dans une petite poêle, je vais mettre un léger filet d'huile d'olive. Et lorsque l'huile est chaude, je vais venir ajouter mes lardons vegan. Je remue et je vais laisser cuire 5 minutes sur feu moyen. En attendant, je vais venir m'occuper d'émincer mes 4 petits oignons. Je garde toujours à côté de mon plan de travail un petit bol pour mettre mes épluchures et pouvoir tout jeter en une fois. Mes lardons sont cuits au bout d'environ 5 minutes de cuisson sur feu moyen. Je vais venir les réserver. Et je vais utiliser la même poêle pour mettre mes oignons.
Je vais venir saler mes oignons en début de cuisson pour qu'ils bénéficient d'une cuisson plus homogène. Je vais venir déglacer au vin blanc. Celui-ci est bien vegan. Je l'ai acheté chez Nose pour les personnes intéressées. Donc, pendant que les oignons parfument leur cuisson, je vais venir faire mon appareil à gratin. Je vais venir mettre du lait de soja, 200 ml, 4 cuillerées à soupe de ma levure maltée. La levure maltaise, si vous n'avez jamais goûté, alors déjà c'est une bombe nutritionnelle, il y a 45% de protéines au 100 grammes, il y a également plein de vitamines différentes, dont des vitamines de la catégorie vitamine B et plein de vitamines, je ne les connais pas toutes. C'est excellent pour les cheveux, la peau et les ongles. Et en plus de ça, ça a un délicieux goût fromager, donc c'est vraiment tout bénef. Je viens mettre une pointe de curcuma pour la couleur jaune. J'ajoute l'entièreté de ma crème vegan. Donc il y en a 150 grammes, ça peut aller jusqu'à 200 grammes. Ah oui, elle est vraiment bien épaisse. Oh my god. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi épaisse. Je vais également mettre une cuillerée à café de thym séché. Et je vais finir mon pot de moutarde, car il ne m'en reste plus beaucoup. Mais idéalement, si vous pouvez en mettre jusqu'à 2 cuillerées à soupe, c'est pas mal. Pour moi, ce sera plutôt 2 belles cuillerées à café. Donc je vais venir fouetter, je n'ajoute pas de sel supplémentaire, déjà parce que la moutarde c'est salé, et aussi parce que j'ai salé mes pommes de terre ainsi que mes oignons, et les lardons sont naturellement salés on va dire, donc je vois pas l'intérêt de rajouter du sel. Je vais venir fouetter le tout. Voilà, donc mon mélange est bien crémeux et épais, c'est parfait. Je vais venir ajouter tout doucement mes pommes de terre, mes oignons, qui ont bien grillé, presque caramélisé, ainsi que mes lardons. Et maintenant, je vais mélanger le tout très délicatement pour ne pas casser les pommes de terre, juste pour enrober les différents ingrédients. Je viens mettre un filet d'huile d'olive dans mon plat à four pour éviter que ça ne colle trop. Si vous avez un pinceau, vous pouvez le faire au pinceau. Personnellement, j'y vais direct avec ma main propre. Et je viens verser mon gratin. Pour la cuisson du gratin, il faut compter 35 minutes à 180 degrés. En attendant de les mettre au four, je vais réaliser mon gâteau parce que je vais mettre tout en même temps au four. On va réaliser un gâteau végétalien aux pommes avec de la compote de pommes. Dans mon saladier, je vais commencer par mettre 150 ml d'huile. Donc ça va être de l'huile d'olive pour moi, ainsi que 100 g de sucre. Je vais venir fouetter le sucre et l'huile ensemble. Donc personnellement je mets de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive va très bien avec la pomme. Mais si vous avez juste de l'huile de cuisson, c'est parfait. Et vous pouvez également mettre de la margarine végétale. Je vais venir ajouter 240 g de compote sans sucre ajouté. Je mélange à nouveau. J'ajoute une cuillerée à soupe de mon essence de vanille. Si vous avez de l'extrait de vanille, donc du concentré, c'est une cuillerée à café qu'il faut mettre. Et ensuite je vais venir ajouter ma farine. Donc ça c'est 320 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, et je vais venir ajouter des pommes que je vais éplucher et couper en morceaux. Je viens mettre mes morceaux de pommes. Je vais venir beurrer, enfin plutôt margariner mon moule. Je viens également mettre du sucre sur le fond et sur les côtés. Pendant la cuisson, ça va caraméliser, ça va être délicieux. Et je verse ma pâte. Sur le dessus du gâteau, je vais venir mettre des quartiers de pommes tranchées. Je vais à nouveau parsemer d'un petit peu de sucre pour que ça caramélise. Là, j'ai déjà 3 préparations de réaliser. Donc je vais enfourner le tout ensemble à 180 degrés. Pour les chips d'épluchure de pommes de terre, ce sera 20 minutes à 180 degrés. Pour le gratin, 35 minutes. Et pour mon gâteau, 45 minutes. Pendant que toutes nos préparations sont en train de cuire au four, nous, on va s'attaquer à nos aubergines. Alors, je tiens à préciser que oui, j'ai les aubergines alors qu'on est en automne. Mais cette année, il y a eu des aubergines très tard, même en bio et françaises. Ceci étant dit, là, c'est vraiment les dernières aubergines de l'année pour moi.
Donc on va réaliser des bandes d'aubergines qu'on va faire cuire au four avec une marinade et on va ensuite enrouler ces bandes autour d'un fromage végétal qu'on va faire tout à l'heure. Donc on va commencer par faire ensemble la marinade. Pour cela, je vais venir mettre dans mon bol 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Également 2 cuillerées à soupe de sauce soja. Moi j'ai choisi la sauce soja bio réduite en sel de chez Coro. 1 cuillerée à café de vinaigre de cidre, ainsi qu'une petite cuillerée à soupe de sirop d'agave. J'aime également beaucoup le sirop d'agave de chez Coro parce qu'il est dans un contenant en verre et franchement j'ai beaucoup de mal à trouver du sirop d'agave dans des bocaux en verre comme ça, d'ordinaire c'est dans du plastique, donc ça me plaît bien comme format. J'ajoute également une belle pincée d'ail en poudre, ainsi qu'une petite pincée de gros sel et je vais venir mélanger ma marinade. On va s'occuper ensuite de nos aubergines. Donc pour cela, on va venir couper le pédoncule. Et ensuite, on va venir couper nos aubergines en tranches. Ni trop fines, ni trop épaisses. Donc à peu près comme ça. On va venir disposer nos tranches d'aubergines sur notre plaque de four chemisée de papier sulfurisé. Et ensuite, la marinade entre en jeu. Donc si vous avez un pinceau de cuisine, c'est le moment de l'utiliser. Moi personnellement, avec le déménagement, j'avoue, je n'ai pas récupéré mon pinceau de cuisine. Donc je vais juste venir utiliser une cuillère, ça marche très bien aussi. Et je vais venir en mettre un petit peu comme ça sur chaque tranche. Lorsque c'est fait, je vais venir étaler avec la cuillère. Voilà, pour qu'il y en ait bien partout. Je vais faire ça sur toutes mes tranches d'aubergines. Et une fois que c'est fait, on va venir les retourner. Évidemment, celles dont l'envers est juste de la peau d'aubergine, on les laisse comme ça. Et on recommence à mettre un petit peu de marinade sur chaque tranche qu'on va à nouveau étaler. Et lorsque le four est à nouveau libre, je vais venir enfourner mes aubergines pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Pendant que nos aubergines cuisent tranquillement, on va s'atteler à la réalisation du fromage végétal pour les accompagner. Donc j'ai mis à tremper hier environ 150 g de graines de tournesol avec 9 à 10 pétales de tomates séchées. Donc ce sont des tomates séchées qui sont vraiment vendues séchées en fait, pas réhydratées dans l'huile. Ça coûte vraiment pas cher du tout sur le site de Coro, c'est hyper intéressant. Pour réaliser ma sorte de pâte fromagère à base de graines de tournesol, je vais venir utiliser un robot lame en S. Je vais venir prendre du vinaigre de cidre, vous pourriez aussi utiliser du vinaigre blanc alimentaire. Et je vais y mettre 2 cuillerées à soupe. Voilà. J'y ajoute également une cuillerée à soupe d'eau. Et je vais venir mettre mes graines de tournesol avec mes tomates séchées. Je pense que je vais d'abord hacher mes tomates séchées pour que ça soit plus évident pour le robot parce que mon robot n'est pas super qualitatif. Pour l'instant, je vais omettre le sel parce que je goûterai une fois que ce sera mixé, étant donné que les tomates séchées sont quand même un petit peu salées. Mais je vais ajouter un petit peu de thym, donc l'équivalent d'une cuillerée à café. Et je vais venir mixer le tout. Évidemment, en fonction de la force de votre mixeur, vous obtiendrez un résultat plus ou moins grossier ou plus ou moins lisse. Mais personnellement, ça me va assez bien d'avoir une texture un petit peu granuleuse comme celle-ci, qui pourrait rappeler une sorte de ricotta. Donc j'ai goûté, le goût me convient parfaitement. Je ne ressens pas le besoin d'ajouter du sel, mais n'hésitez pas de votre côté à ajuster les saveurs, comme vous l'entendez. Franchement, moi j'adore ce côté tomate séchée et thym, ça va être délicieux avec les aubergines. Et on s'attaque à la dernière recette du jour, en attendant que les aubergines cuisent. Avec ce dalle, en fait, on va faire un dalle de lentilles, ou plutôt de haricots jaunes. Ça s'appelle des haricots Mongo, ils sont décortiqués et je les ai fait tremper depuis hier. Mais c'est totalement facultatif puisque ça cuit aussi vite que des lentilles vertes. Je vais faire chauffer dans ma cocotte un filet d'huile d'olive. Et en attendant que ma cocotte chauffe, je vais venir émincer mes oignons. Donc mes oignons sont assez petits, du coup je vais en utiliser 4. Si vous avez des plus gros oignons, vous pouvez en utiliser 2.
Je viens faire griller mes oignons sur feu moyen fort. Je les sale afin qu'ils rejettent un petit peu leur eau et qu'ils cuisent de façon plus homogène et plus douce. En attendant que les oignons cuisent, je vais venir hacher 2 belles gousses d'ail. J'ajoute mes gousses d'ail hachées. Je vais m'occuper de mon gingembre, donc je vais en mettre... Là c'est un morceau qui est assez épais, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à mon doigt. Donc j'en mets en gros une grosse rondelle que je vais venir éplucher. Alors je trouve que éplucher le gingembre c'est assez facultatif. Moi je l'épluche un peu une fois sur deux. Et je sens vraiment pas la différence dans les plats. J'ai pas l'impression que ce soit essentiel d'éplucher les gingembres. Mais ce n'est que mon avis. Hop. Je vais venir ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe rase de garam masala, l'équivalent d'une cuillère à café de curcuma. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile pour remouiller la préparation. Et dans cette huile, je vais faire caraméliser 2 belles cuillerées à café de concentré de tomates. Une fois que c'est caramélisé, je viens ajouter 3 cuillerées à soupe de passata. Je viens ajouter mes haricots mongo. Et je viens couvrir d'eau. Et je vais venir ajouter un gros bâton de cannelle, puisque pour les personnes qui ne le savent pas, la cannelle c'est bien une écorce à la base. Si vous n'avez pas de bâton de cannelle chez vous ou que vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez très bien mettre une cuillère à café de cannelle en poudre. Je vais venir mélanger le tout et porter à ébullition sur feu maximum. Lorsque le dalle commence à bouillir, on vient baisser le feu sur feu moyen pour que ça reste à bouillonnement et on laisse cuire à couvert pendant 20 minutes. Pendant que notre dalle cuit, on va s'occuper de nos tranches d'aubergine. Donc je vais vous montrer sur un seul exemple parce que je ne vais pas toutes les faire parce qu'on les fera à la dernière minute avant de les déguster. Mais vous pouvez prendre une belle tranche d'aubergine comme ceci. Donc vous voyez, après cuisson, elles sont devenues ultra souples et vous allez pouvoir tartiner tout doucement de votre fromage végétal. Personnellement, j'en ai pas à la maison, mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre du persil ciselé ou bien de la ciboulette par exemple. Et maintenant, on va venir rouler nos aubergines. Et voilà! À l'issue de cette session 2000 prep, on a réalisé tous ces plats. Donc pour commencer, un dalle, un monk dal, un dalle de haricots jaunes qui est absolument excellent avec des notes de garam masala, de cannelle, que je sers avec de la crème végétale, de l'huile de colza à froid et des oignons nouveaux émincés. C'est absolument délicieux servi comme ça. Également ce magnifique gratin, un petit peu façon tartiflette mais sans le fromage. En tous les cas, on a vraiment bien les pommes de terre fondantes, les lardons végétaliens qui ont le même goût que les vrais. Et je le sers pareil avec des verres d'oignons nouveaux. On a également nos tranches d'aubergines qui sont bien confites, qui ont bien cuit au four. Elles sont absolument délicieuses, servies avec leur petit fromage végétal, un petit peu rosso grâce aux tomates séchées que j'ai mis dans les préparations et au thym. Les deux ensemble, c'est un pur délice. On a un magnifique gâteau qui nous rappelle vraiment les gâteaux de nos grands-mères aux pommes. Il est super épais, il est ultra fondant et caramélisé sur le dessus avec ces petites tranches de pommes très fondantes. Et l'astuce zéro déchet du jour, c'est les chips d'épluchure de pommes de terre, tellement simple. Alors attention à la cuisson, hein, en fonction de votre four, peut-être que votre four est un petit peu puissant. Vérifiez à partir de 10 minutes de cuisson pour être sûr qu'elle ne brûle pas parce que ça va vraiment très très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette session 2000 prep, j'espère vraiment que les recettes vous ont plu. De notre côté, c'est vraiment des recettes qu'on adore. Elles sont vraiment toutes délicieuses et ont toutes leur saveur bien spécifique, donc n'hésitez pas à tester ça. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur l'e-shop de Coro, vous allez voir, il y a vraiment des pépites, le rapport qualité-prix est excellent. N'hésitez pas à profiter de mon code RENARD5 pour avoir moins 5% sur toute la boutique. J'ai hâte de lire vos avis sur ces recettes en commentaire et j'ai super hâte également de vous retrouver très très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. En attendant, on se voit sur Instagram et sur TikTok @lerenard et les raisins et moi je vous dis à très bientôt.